Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo proposition de tirage. Je vais donc vous partager et réaliser en direct avec vous un tirage. Je viens de lancer la vidéo, je ne sais pas trop comment je vais l'articuler, donc ça va être de l'impro total comme d'habitude. Mais pour mettre un petit peu de contexte, depuis un peu plus d'un mois maintenant, j'ai essayé avec l'aide et le soutien et les encouragements et très souvent quand même l'initiative de Brian de refaire vivre un peu l'Instagram du Salon des Arcanes en vous partageant des nouveautés, des réassorts, des collaborations exclusives, donc des photos et essentiellement de jeux qui viennent illustrer des produits de la boutique et aussi, à peu près une fois par semaine, je vous partage un petit tirage que soit que j'invente, soit que je récupère quelque part et je le réalise avec un des jeux de la boutique, généralement des jeux que j'aime bien ou des jeux qui se prêtent au contexte ou à la saison. Je pense particulièrement au dernier tirage de Mabon qu'on a créé à la suite de l'article de blog sur les jeux d'automne et d'Halloween. Si vous ne les avez pas encore lus et consultés, je vous invite à éventuellement aller voir, si le cœur vous en dit, sur la page blog du site internet. Et réalisé avec le Dark Mansion, puisque c'est un peu mon chouchou de la saison d'automne. Voilà. Et là, je me suis dit, on va réaliser un nouveau tirage à mettre en avant sur la page Instagram. Pourquoi ne pas le réaliser en direct sur YouTube dans une vidéo, puisque la vidéo précédente a eu l'air de vous plaire. Donc, je vais réaliser le tirage en direct avec vous sur YouTube et je partagerai juste le visuel ensuite sur Instagram. Je me suis dit que ça pouvait faire un bon complément, une bonne synergie et une bonne dynamique. Voilà, on verra bien. Ça sera peut-être le seul et l'unique. Ça sera peut-être une habitude que j'essaierai de prendre pour les prochains. Ça sera peut-être juste de temps en temps. Bref, on se laissera porter. Pour ce tirage, j'ai jeté mon dévolu sur le Felt Tarot de Jamie Sawyer que je trouve... je lui trouve une énergie assez automnale. Pourquoi, me direz-vous? C'est peut-être étonnant. Je ne sais pas. Déjà, je pense par sa conception, puisqu'il a été créé à partir de feutres, de feutrine et de vinyle. Donc, il y a quand même un côté un petit peu cosy, un petit peu lent, un petit peu presque fastidieux, je trouve, dans la démarche de création de ce jeu et ce côté feutré, feutrine, feutre, je sais pas, je trouve que ça colle plutôt pas mal à l'énergie de l'automne dans laquelle on entre. Au niveau des couleurs aussi, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais on a des couleurs quand même assez marquées. C'est pas monochrome, loin de là, mais c'est pas très vif. Je trouve que c'est d'ailleurs peut-être un peu plus vif à la caméra. Ce ne sont pas des couleurs très contrastées, très vives, très peps, qui pourraient coller avec une ambiance un peu plus estivale. Je pense par exemple au Tarot of Oneness, qui a des couleurs très 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 vives, ou des couleurs pastel aussi, qui font penser plus à l'été. Là, je trouve que la colorimétrie du jeu, globalement, résonne pas trop mal avec l'automne. Et comme c'est la première fois que je vais l'utiliser en tirage, je me suis dit, bon, j'espère qu'il va me parler, parce qu'en soi, je ne le connais pas beaucoup. J'ai juste fait la vidéo de présentation avec vous, sur la chaîne YouTube d'ailleurs. Si jamais vous souhaitez le découvrir un peu plus en détail, je vous mettrai tous les liens en barre de description. Donc j'ai tiré une carte comme ça, je lui dis, allez, est-ce que tu es prêt à travailler avec moi? Est-ce que tu es d'accord pour qu'on réalise un tirage et que ce soit clair, fluide et efficace? J'ai eu la carte de l'empereur, donc je pense que ce tarot me dit, c'est bon, je suis ton homme ou ta femme, peu importe. C'est pas genré le tarot, c'est un archétype, c'est une énergie globale, donc a priori ça devrait pouvoir le faire. Je pense que ça sera clair, organisé, précis, structuré.
J'espère, sinon je vais me retrouver le bec dans l'eau au cours de cette vidéo, à pas savoir quoi vous dire. Mais bon, en même temps, en tirage, c'est aussi des choses qui arrivent. Voilà. J'ai jeté mon dévolu pour réaliser ce tirage. Je vous plante le décor là, au fur et à mesure. J'ai jeté mon dévolu sur un tirage que j'ai trouvé dans le livret d'automne de l'association Étrange Tarot. Pareil, je l'ai déjà mentionné dans la vidéo que j'ai déjà évoquée là précédemment, la vidéo du tirage avec le Dark Mansion sur le tirage de Mabon que je vous ai créé. J'ai mentionné ce livret que j'avais vu le matin même sur Instagram être annoncé et je l'ai acheté. Comme je m'y suis engagé en public, je l'ai acheté et franchement, je dois dire, et je dis pas ça parce que ce sont des amis qui sont à l'initiative de ce livret, et particulièrement Grégory, qui est un ami à moi depuis, j'avais 10 ans, je crois, quand on s'est connus la première fois, dans une autre vie passée. Grégory, Les Voix du Fou, anciennement sur Instagram, aujourd'hui en blog sur Internet. C'est Grégory qui a initié la création de ce livret, qui l'a entièrement illustré et qui, je pense, est à l'origine d'une bonne partie de sa rédaction. Pas que, bien évidemment, mais une bonne partie. En tout cas, tout le livret est entièrement illustré. Chaque page, 44 pages de livret quand même, hein, chaque page est illustrée. Et dans ce livret, donc sur l'automne, il y a beaucoup de propositions, hein, des propositions de rituels, de magie, une introduction contexte historique sur le sabbat de Mabon, de Samhain. On a aussi beaucoup de tirages, plus d'une quinzaine de tirages, hein, donc pour un livret à 8 €, je le rappelle, hein, 8 €, pour soutenir une association, autant vous dire que je n'ai pas hésité longtemps. Étrange Tarot ou pas Étrange Tarot, Grégory ou pas Grégory, c'est évidemment un plus pour moi qui connais ces personnes personnellement, mais le livret en soi, décorrélé de cette affection que je peux avoir pour l'association et les personnes à l'initiative de ce livret, le livret en soi, c'est une pépite. Voilà. Enfin, après, chacun sera juge, hein, bien évidemment, mais 44 pages de livret pour 8 €, je trouve que c'est franchement un rapport qualité-prix plus. Voilà, c'était ma petite pub, pas du tout sponsorisée, et encore moins sponsorisée que cette vidéo. D'un tirage de ce livret, c'est purement de mon initiative, et je leur ai quand même demandé l'autorisation avant, hein, parce que respect du droit de propriété intellectuelle, mais donc j'ai eu leur accord, et donc après il m'a fallu choisir un tirage parmi la plus de 15 tirages. J'en ai compté 16, mais j'ai fait vite fait, il y en a peut-être plus. Il a fallu choisir un tirage, choisir un sujet. Il y a quand même des tirages d'introspection un petit peu personnels, hein, puisqu'avec la saison et les sabbats de Mabon, Samhain et on va dire pas le folklore, parce que c'est pas le terme que je cherche. Folklore, c'est un terme un petit peu connoté parfois péjorativement. Donc prenez folklore, mais pas de manière péjorative d'ailleurs. Donc le contexte, tout ce qui Halloween, les citrouilles, les vampires, enfin vous voyez un petit peu ça, ce folklore, mais qui n'est pas péjoratif dans le contexte dans lequel je l'utilise, ces thématiques permettent d'aller explorer quand même des faces un petit peu sombres, un petit peu cachées, un petit peu effrayantes de nos vies, de nos personnalités. Donc voilà, je me suis orienté vers un tirage un tout petit peu moins personnel que d'autres. Voilà, je me suis arrêté sur le tirage de la Tergoul. Je crois, je suis pas du tout sûr que ça se prononce comme ça. Tergoul, T-E-U-R-G-O-U-L-E, qui est un dessert typiquement normand. Je vais vous lire ce qui est écrit sur la fiche, page 25 du livret. La tergoule est un dessert typiquement normand, créé au XVIIIe siècle grâce au commerce des épices.
Il est composé de riz, de cannelle, de sucre et de lait. Cette douceur nourrissante se mange à l'occasion des fêtes et de retrouvailles. Il symbolise l'abondance, mais aussi la patience. Donc 2 thématiques très appropriées au contexte automnal. D'ailleurs, son nom de Turgoul vient de se tordre la goule étant la gueule en bon patois. Cela lui vient du fait que les gourmands ne prenaient pas le temps d'attendre qu'elle refroidisse et se brûlaient la goule en la mangeant. Voilà un petit peu le contexte. Et donc, à côté, on a la recette accompagnée d'un tirage. Voilà, donc je trouve ça hyper original, c'est trop bien. Et donc, ce tirage et cette recette traite de l'abondance et donc de l'abondance que pourrait apporter un projet. Puisque je vais vous lire rapidement les 5 emplacements. Premièrement, le riz. De quoi est fait ce projet qui vous tient tant à cœur? Deuxièmement, le sucre. Qu'est-ce que ce projet va apporter de positif à votre vie? 3. La cannelle. Comment mettre toutes les chances de votre côté? 4. Le lait. Pourquoi vous allez réussir ce projet? Et 5. L'ingrédient secret, le conseil pour réussir au mieux votre projet. Voilà. Tout un programme. Et sur quoi je vais orienter ce tirage? Je vais l'orienter sur le projet que j'ai depuis quelque temps, qui ne fait que se renforcer, mais pour lequel je n'ai pas encore sauté le pas. Certains et certaines auront peut-être déjà deviné, puisque j'en ai déjà parlé sur Instagram lors d'un autre tirage que j'avais créé, pour le coup. C'est le projet de proposer des consultations, proposer des tirages en présentiel, ou pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas, ajouter à mon activité professionnelle, personnelle, cette activité-là. Voilà. J'ai des personnes qui me poussent à le faire depuis plus d'1 an maintenant. Je rechigne, je traîne des pieds, je freine des cas de fer. Mais en vrai, je crois que j'en ai envie. 1, j'en ai envie. 2, il vaut mieux avoir... c'est quoi l'expression? Il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Je pense que ça serait bête de ne jamais le faire. 3, il faut que j'arrive à me mettre dans l'idée que c'est en pratiquant qu'on s'améliore et que donc oui, il faut que j'accepte de me lancer sans que ce soit parfait, si tant est qu'on puisse atteindre la perfection dans ce type de domaine, ce que je ne pense pas très sincèrement. Et 4, ça me fait peur et donc puisque ça me fait peur, il faut y aller. Voilà, c'est un petit peu ma philosophie de vie. Et donc, je vous avais déjà partagé un tirage à ce sujet, un tirage que j'avais intitulé « Passer à l'action ou pas ». Voilà. Mais le tirage que je vous avais partagé à l'époque, je peux vous le rappeler très brièvement, c'était un tirage en 5 cartes, c'était ce qui me motive, ce qui me fait peur, comment surmonter cette peur, le résultat si je me lance, la suite si je ne fais rien, et le conseil du tarot. Donc on est sur la même thématique, le même sujet, mais pas du tout la même approche. Et c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est de pouvoir mettre en comparaison, mettre en parallèle ces 2 tirages et voir un petit peu moi ce que ça m'évoque. Et du coup, comme ça, moi, je vous partage un tirage du livret Étrange Tarot. Si ça peut leur faire de la pub, tant mieux parce qu'ils le méritent. Vous, ça peut vous donner l'idée d'un tirage et peut-être d'une recette. Peut-être je peux aussi vous partager la recette. Est-ce que je prends l'initiative de vous partager la recette? On verra. Je vais quand même poser la question avant et puis je vous le mettrai en barre de description. Je vous mettrai le détail du tirage en barre de description et je vous mettrai avec la recette, si j'ai l'accord de l'association Étrange Tarot, pour vous partager aussi la recette. Et puis comme ça, ça vous montre un jeu en action, ça vous donnera peut-être, je ne sais pas, des envies, des pistes de réflexion ou pas. Et puis voilà, je crois que c'est déjà pas mal finalement. Donc est-ce qu'on ne se lancerait pas dans ce petit tirage du coup? Et la première carte, après cette très longue introduction de 14 minutes 30, la première carte, écoutez, elle s'est retournée. Ça m'avait fait la même chose avec le Dark Mansion.
De quoi est fait ce projet qui vous tient tant à cœur? C'est la carte de l'étoile qui est sortie. Voilà. Est-ce que j'ai besoin d'expliciter ou pas? Je vais quand même le faire parce qu'il faut quand même que je meuble et puis que je me justifie, entre guillemets, ou en tout cas que je commente un petit peu ce tirage. Du coup, de quoi est fait ce projet qui me tient tant à cœur? Je vous l'ai dit qu'il me tenait à cœur et je tombe sur la carte de l'étoile qui est presque la carte de ce qui nous tient à cœur par excellence, j'ai envie de dire. L'étoile, c'est la foi, c'est la croyance en quelque chose de plus grand. C'est la croyance, c'est au-delà de la croyance, parce que la foi, ce n'est pas une croyance. La foi, c'est une certitude qui dépasse les croyances. C'est une certitude qui dépasse les logiques, parce que c'est une certitude qui s'inscrit dans chaque cellule de notre corps, dans chaque fibre de notre être. C'est... l'étoile, c'est aussi cette vulnérabilité, c'est ce dépouillement, c'est cet alignement avec cette partie la plus lumineuse, la plus grande, la plus divine de notre être. Si tant est qu'on y croit, encore une fois, hein, je ne vais forcer personne, je vous partage juste la façon dont moi je ressens cette carte à cet emplacement-là. Et donc, de quoi est fait ce projet qui me tient tant à cœur? Il est fait d'une foi et d'une certitude et d'une conviction que, en fait, là sera ma place, entre autres. Pas que, mais entre autres. C'est pas mal comme début de tirage. Allez, faut qu'on continue dans cette dynamique-là. Hein. Donc, deuxième carte, qu'est-ce que ce projet va apporter de positif à ma vie? Gros challenge là. On compte sur vous, Felt Tarot. Et pour l'instant, il ne nous a pas déçus. Hein, donc, allez, qu'est-ce que ce projet va m'apporter de positif? C'est un chevalier de coupe. Je trouve qu'on reste bien aligné avec le cœur, là, quand même, hein, entre vraiment ce projet qui vous tient tant à cœur. Oui, clairement, c'est bon, arrêtez de me le répéter. J'ai bien compris que c'était un projet qui me tenait à cœur et qu'en fait, il ne tenait qu'à moi de suivre cet élan du cœur, cavalier de coupe, pour le concrétiser et me mettre en conformité, j'allais dire, en alignement en tout cas, avec cette aspiration. Et qu'est-ce que ce projet va apporter de positif à ma vie? Il va me permettre de m'épanouir dans cette direction et de prendre, comment dire, alors là je vais faire un parallèle un petit peu capillotracté, un petit peu tiré par les cheveux. Pour celles et ceux qui ont l'historique de la boutique, l'historique de mon activité sur les réseaux sociaux, au départ, ce compte YouTube, pas forcément, parce que j'étais pas actif sur YouTube à l'époque, mais en tout cas, le compte Instagram et la boutique s'appelait Roi de Coupe. Bon, le cavalier de coupe, il est en chemin vers le Roi de Coupe. C'est une progression, donc... ce projet va m'apporter, va me mettre en route vers cette posture, j'aime pas trop le terme de posture, vers cette incarnation du roi de coupe qui était en tout cas et qui demeure hein, toujours une aspiration et à l'origine de toute cette activité, de tout ce projet, de tout ce lancement. Sur les réseaux, sur la boutique. Ensuite, la boutique, je l'ai renommée Salon des Arcades, mais intrinsèquement, et pour beaucoup d'entre vous, je sais qui étaient là depuis le départ, il y a une résonance roi de coupe qui demeure. Et donc là, on me dit, mets-toi en chemin, hein, cavalier. Cavalier, il se met quand même en chemin, hein, il y va. Et
et suit les aspirations de ton cœur. Donc oui, ça va me permettre en très positif, de suivre. Et d'essayer, ça ne veut pas dire que ça va réussir, hein, encore une fois. On va voir la suite du tirage, mais au moins, j'aurai pas ce regret d'y être allé. Troisième, c'était la cannelle. Comment mettre toutes les chances de mon côté? Alors, comment mettre toutes les chances de mon côté? On est sur une question très pratico-pratique, très organisationnelle, pas toujours facile à interpréter en tirage d'ailleurs. Comment mettre toutes les... Eh ben, écoutez, intéressant, c'est un 7 d'épée. Il était aussi sorti dans le tirage précédent avec le Dark Mansion, et il m'avait posé un petit peu problème. En tout cas, j'avais un tout petit peu hésité et je n'étais pas complètement satisfait. Petite confidence en coulisses, j'étais pas entièrement satisfait de mon interprétation. Je pense qu'il y avait matière à aller creuser encore ou à aller chercher plus loin. Mais là, pour le coup, j'ai une information qui m'est... Enfin, en tout cas, l'interprétation m'est venue assez instinctivement. Donc, est-ce que c'est la bonne ou pas? Encore une fois, ce sera la mienne, donc ça sera la bonne. C'est comment mettre toutes les chances de mon côté en arrêtant de me cacher, en arrêtant de vouloir me dissimuler. C'est une interprétation un petit peu particulière du 7 d'épée, peut-être. Mais en tout cas, c'est vraiment le message que j'ai ressenti quand j'ai vu cette carte dans la fraction de seconde qui a suivi. C'est ne pas faire semblant. C'est vraiment y aller pour y aller. C'est-à-dire que, ok, tu as pris la décision d'y aller, et ben vas-y. Crie-le au monde entier, quoi. Assume. Voilà. Je crois que j'ai rien de plus à dire. Pour moi, c'est... clair et évident. Donc, on va passer à la question suivante. Pourquoi vous allez réussir ce projet? Alors, pourquoi je vais réussir ce projet? Là aussi, il y a beaucoup d'enjeux. Ça paraît un tirage un peu plus léger que les autres, mais en fait, il est quand même, comment dire, lourd de conséquences, j'ai envie de dire. Pourquoi vous allez réussir ce projet? Pourquoi je vais réussir ce projet? Tiens, j'ai envie de prendre celle-là. Le 3 de Pentacle. C'est hyper intéressant. Hyper intéressant parce que le 3 de Pentacle, le 3 de Denier, c'est la carte qui est ressortie. C'est la première carte que Yéna m'a tirée. Yéna, si tu passes par là, salut. Yéna m'a fait un tirage de l'année, hein, en tout début d'année, au mois de janvier. C'est la première carte qu'elle a tirée c'était un tirage des 12 maisons. C'était donc tirage des 12 maisons astrologiques. Et donc la première maison astrologique, c'est la maison du Bélier. Maison du Bélier, oui, c'est ça. Donc c'est moi. Et c'est cette carte qui est sortie. Donc déjà, c'est intéressant de la voir ressortir là, comme un clin d'œil, qui viendrait confirmer que c'est dans ma personnalité, dans ce qui fait ce que je suis, cette collaboration. Pourquoi vous allez réussir à ce projet? Parce que justement, je l'entreprends dans une démarche collective. C'est-à-dire que ça va... Alors, pour le coup, ça va être paradoxal parce que ce que je vais dire va peut-être paraître extrêmement présomptueux et égotique, alors que au contraire, justement, mon propos, c'est que cette aspiration à proposer des tirages et des consultations ne repose absolument pas sur un ego, sur une volonté de faire, d'être quelque chose, voilà, d'avoir une espèce de masque ou de manteau je suis tarologue, je fais ceci, je fais des tirages. Pas du tout. Je pense que ma démarche, elle est vraiment dans le soutien, dans l'accompagnement, dans l'aide aux autres, dans la main tendue, hein, parce qu'on peut tendre la main, mais de toute façon, on ne pourra jamais faire le travail, même si j'aime pas ce terme-là non plus pour les autres, mais de pouvoir être utile.
Je pense qu'il y a vraiment cette utilité, ce sentiment, ce besoin d'utilité. Et donc, pourquoi je vais réussir ce projet? Parce que ce projet s'inscrira dans une utilité collective. Voilà. Ça fait sens? C'est compréhensible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je comprends. Franchement, ce felt, j'étais un peu comme ça hein, avant de commencer, parce que je savais pas trop à quelle sauce il allait me manger. Et ben, l'empereur ne se dément pas. Franchement, très très belle découverte. 5 et dernière carte, hein, finalement, on est déjà à la fin de notre tirage. Ça fait quand même déjà 25 minutes 30, donc si vous êtes encore là, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, mettre des pouces pour les messages que je n'aime pas, mais qu'il faut faire de temps en temps pour, voilà, pour essayer de ranker et d'être visible sur les réseaux. Donc la 5e, c'est l'ingrédient secret, c'est le conseil pour réussir au mieux votre projet. Le conseil pour réussir au mieux votre projet, je suis un petit peu embêté parce que je trouve que ça fait un peu redondant avec la 3. Comment mettre toutes les chances de votre côté? Donc on avait eu le 7 d'épée. Et là, c'est le conseil pour réussir au mieux votre projet. Comment mettre toutes les chances... Désolé, hein, je bug un peu, mais j'ai besoin que les choses soient claires, logiques et limpides dans mon esprit pour pouvoir vraiment tirer une carte. Comment mettre toutes les chances de votre côté. Et le conseil pour réussir au mieux votre projet. Je vais dire une carte de conseil général parce que je ne vais pas réfléchir pendant 10 minutes avec vous. Vous savez que je ne fais pas de montage ces vidéos. Hein. Elles sont tournées sur le moment et bim bam boum, elles sont envoyées sur YouTube. Donc je vais tirer un conseil global. Voilà, je vais tirer un conseil global et de mon côté, après, je prendrai le temps de me poser et de bien voir les éventuelles... nuances et subtilités d'interprétation de ces deux positions de cartes pour les interpréter au mieux. Et donc, conseil du tarot, conseil global. Oui, bah pour réussir. Comment mettre toutes les chances? Je suis en bug en fait. Je crois que c'est peut-être la fatigue aussi. Comment mettre toutes les chances de mon côté et comment réussir au mieux mon projet. Comment réussir au mieux mon projet? Allez, je reviens à la question. Et ça sera celle-là. Et ça sera l'as de pentacle. Eh ben, c'est une invitation à l'action. Enfin, en tout cas, bon, moi, je l'interprète comme ça. C'est que tout le potentiel est là. Tout le potentiel est là. Et pour le coup, il suffit juste de l'enclencher. Il suffit juste de l'enclencher et l'autre, la nuance, on va dire la deuxième grille de lecture que cette carte m'inspire, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit... Il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il n'y a pas besoin que ce soit... il n'y a pas besoin que ce soit prêt pour se lancer. En fait, on peut se lancer et ajuster après. Voilà, il n'y a pas besoin d'être hyper organisé, il n'y a pas besoin d'avoir voilà, son planning, son agenda, ses tarifs, ses tirages, ses machins. On se lance. Et voilà. Et en fait, on construit en même temps. Voilà. Je ne sais pas si ça fait sens. Enfin oui, je pense que ça fait... Faut que j'arrête de dire... Moi, ça fait sens. Donc, ça doit faire sens. La question, c'est est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne crois pas.
Je pense que c'est clair. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'était vachement bien, je trouve, comme tirage. Moi, ça m'a bien plu. J'espère que ça vous a plu. Je vais récapituler. 1. Le riz. De quoi est fait ce projet qui me tient tant à cœur, l'étoile. 2. Le sucre. Qu'est-ce que ce projet va apporter de positif à ma vie? Le cavalier de coupe. Knight of Cups. J'ai fait tomber la carte. Excusez-moi. Voilà. 3. La cannelle. Comment mettre toutes les chances de mon côté? Le 7 d'épée. 4. Le lait. Pourquoi vous allez réussir ce projet? Le 3 de denier. Et 5. L'ingrédient secret. Le conseil pour réussir au mieux votre projet. L'as de pentacle. Et là, ce qui me fait rire aussi, enfin sourire, c'est que pourquoi je vais réussir ce projet? Le conseil pour réussir au mieux ce projet, c'est sûr que pour arriver là, il faut celui-là. Vous voyez? Voilà, c'est ma petite, c'est mon petit amusement à moi en lecture de cartes. C'est-à-dire que pour aller là, il faut passer par là. Voilà. C'est avec l'as de denier qu'on construira notre 3 de denier tous ensemble. Voilà, c'était notre petit tirage de la Turgoule. Tirage donc du livret étrange tarot sur l'automne avec le Felt tarot. Comment ça c'est? De toute façon, c'est à l'envers pour vous, j'en suis navré. Mais voilà, le Felt tarot qui s'accompagne aussi d'un gros livre que j'ai pas pris. Et je m'en suis pas trop mal sorti sans livre, donc je suis content. Voilà, merci de m'avoir accompagné sur ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Mais a priori, ce type de format vous plaît. J'ai été heureux aussi de pouvoir vous partager cette proposition de tirage avec l'accord, encore une fois, de l'association Étrange Tarot. Je vous souhaite le meilleur, puisque on est le 30 septembre au moment où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je vous la diffuse. Est-ce que je vous la diffuse aujourd'hui, demain, après-demain? Je ne sais pas. On verra. Mais en tout cas, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Moi, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne YouTube pour des vidéos de présentation essentiellement. Et puis d'autres vidéos de partage, de bonne humeur, de tirage. Et puis, on se retrouve aussi sur Instagram, sur le site du Salon des Arcanes. Bon, bref, voilà. Allez, j'en ai terminé. Merci encore. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao, ciao.